là. On a eu une coupure tout à l'heure. J'attendais que la connexion revienne. Ne vous découragez pas de toujours de grandes choses. Commence souvent avec beaucoup de défis. Synaxaire, combiné du 24 du lundi 24 avril, 25 avril et 26 avril. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que sa bénédiction descende sur vous, que sa faveur vous affecte. Et nous croyons qu'aujourd'hui, à cause des saints puissants que nous fêtons, depuis hier, nous avons fêté le 25 avril, le 25 de ce mois. Nous avons fêté la mémoire du saint apôtre évangéliste Marc. Et je veux que nous puissions prier avec lui pour ce temps qui nous reste, malgré les problèmes de connexion. Nous tous qui avons été déconnectés, commencez à vous reconnecter, partagez ce temps à tout le monde, demandez que la grâce de Dieu vous visite, partagez, n'oubliez pas le principe de ce temps d'intercession, de temps de prière, envoyez vos requêtes de prière, likez, partagez, partagez. Je vous rappelle qu'à ce temps d'intercession, on ne met pas de commentaires sauf nos requêtes de prière, nos intentions de prière. On like et on partage pour toucher la vie d'autres personnes. On like et on partage pour toucher la vie d'autres personnes. Nous sommes donc à Synaxaire, devenu Dieu, selon la grâce du soir des saints. Nous avons eu cette petite coupure dû à la connexion internet, mais Dieu fait la grâce, nous nous retrouvons. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand nous nous retrouvons les mardis, nous combinons la prière du lundi et du mardi. Et hier, mon Dieu, l'Église a commémoré un des monuments. Quelqu'un même qui a suivi un des apôtres, qui est lui-même apôtre, vous aurez son nom tout à l'heure. Et nous finirons par le saint d'aujourd'hui, un des grands saints qui a marché tangiblement dans les pas des apôtres. Synaxaire, donc, continuez de partager. Il y a eu la coupure, nous sommes revenus à 17 personnes connectées. Je vous ai dit, Synaxaire, ce temps de prière, on ne salue pas comme une émission normale, c'est un temps d'intercession. Et aujourd'hui, nous allons prier, demander l'intercession de Saint Marc, l'évangéliste, qui a été commémoré hier. Et nous allons célébrer la mémoire également du Saint Hieromatie Basile, évêque d'Amazé, et de Sainte Glaphyre. C'est vraiment des temps de grâce, des temps de bénédiction que l'Église nous offre en cette semaine, où nous allons vivre aussi à partir du vendredi, samedi et dimanche des temps de gloire avec les évêques, avec des métropolites qui arrivent de notre église, patriarcat des nations. Et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Continuez de partager, continuez de liker, partagez. Nous sommes où? Ça, c'est une insulte à Synaxaire. Je sais qu'on a eu la coupure, je sais qu'on a eu la rupture, je sais qu'il y a quelques soucis de connexion aujourd'hui, des soucis de connexion assez importants, mais continuez de partager ce temps de prière, continuez de partager ce temps d'intercession, continuez surtout de liker. Je vous rappelle qu'on ne salue pas, on ne met pas des bonjours, ça ne sert à rien. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube, ce sont les likes qui ajoutent de la valeur ajoutée. Donc likez, partagez, envoyez vos requêtes de prière. Likez, partagez, envoyez vos requêtes de prière pour que nous puissions intercéder et prier ensemble. Là, je suis sûr que Dieu nous rejoindra au carrefour de notre besoin. Adorons le Seigneur et continuons à partager ce temps de grâce-là en ayant les yeux rivés avec tous les saints d'aujourd'hui, avec le grand saint apôtre évangéliste Marc et le grand saint Basile. C'est vraiment une journée combinée de faveur et de grâce. Nous sortons de la Pâque orthodoxe. Dieu nous a rassasiés, nous sommes ressuscités. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Alléluia. Parce qu'il est vraiment ressuscité. Ce n'est pas une leurre. Ceci est la vérité. Ceci est une vérité même historique.
une vérité qu'aucun scientifique ne peut contester dans le nom de Jésus. Adorons le Seigneur ce jour de résurrection. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques, dans le temps de la résurrection. L'Église nous permet aujourd'hui de commémorer le saint apôtre évangéliste Marc qui a été commémoré hier et le saint martyr Basilio Héliomatie, évêque, qui a été commémoré aussi aujourd'hui. Adorons le Seigneur, ouvrez vos requêtes de prière. Maman, jusqu'à la fin de la date de Pâques, jusqu'à la Pentecôte, toute personne qui est connectée à Synaxaire doit être exaucée. Parce qu'il est vraiment ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans le tombeau, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans le tombeau, il a donné la vie. Partagez au maximum. Envoyez vos requêtes de prière, envoyez vos pétitions d'intercession, likez ce moment-là. Les likes sont en train de diminuer, likez. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien par rapport à deux généraux de la foi, un général 3 étoiles, un général normal, le saint apôtre et évangéliste Marc. Alors, je vous ai dit, pendant que vous entendez son histoire, la grâce qui était sur la vie, cette grâce-là va vers vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le saint glorieux apôtre Marc, appelé aussi Jean, était fils d'une pieuse femme de Jérusalem qui s'appelait Marie. Et c'est la femme Marie qui offrait sa maison aux disciples des apôtres pour leurs différentes réunions de prière. Et c'est dans sa maison, la maman de Marc, que Saint-Pierre se rendait souvent. Et c'est comme ça qu'il va se prendre d'affection pour le jeune Marc, qui va former, qui va instruire dans la foi chrétienne et qui va baptiser. Il faut dire que Saint-Pierre considérait Marc comme son fils. On le voit à 1 Pierre chapitre 5, verset 13. Et n'oubliez pas que Marc était également le cousin de nos saints, du saint apôtre Barnabé. Colossiens chapitre 4, verset 10 nous en donne la révélation. Et c'est d'ailleurs Barnabé qui va prendre Marc sous son aile. Il va partir avec lui pour Antioche, accompagné de saint Paul, Actes chapitre 12, verset 24. Et pendant ces voyages d'évangélisation-là, Marc assistait humblement. Les deux prédicateurs, ils pourvoyaient à leurs besoins matériels et il écoutait, il se formait, il assimilait les enseignements. Quand ils vont arriver à Pergé, en Pamphylie, Marc va avoir peur, il va se saisir de crainte devant les difficultés de la mission. Vraiment, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la ville du Seigneur, qui sont confrontés à des combats dans l'œuvre de Dieu, tous ceux qui sont prêtres, mariés ou célibataires, qui sont moines, qui sont religieux, tous ceux qui sont pasteurs, qui sont prédicateurs, qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas facile. Alors, demandons aujourd'hui que Saint Marc puisse intercéder pour nous, surtout que le vendredi, samedi, dimanche, nous rentrons dans un temps d'actes mystiques, Tabitha, Anatote, avec ses éminences, grises ecclésiastiques qui vont arriver. Et n'oubliez pas, là où il y a un évêque, là où il y a un métropolite, il y a des types d'anges qu'on appelle des principautés qui arrivent avec eux. Je crois que vendredi à Basile et Thérèse, samedi à la paroisse de résurrection de Bergerville et dimanche à partir de 12h à la Sainte Montagne de Boufoudoumé, ça sera quelque chose de monstrueusement puissant et bénissant. Marc donc a eu peur de la mission parce que ce n'était pas facile quand ils sont arrivés à Pergé en Pamphylie et devant les difficultés, il va se séparer de Paul et de Barnabé pour retourner à Jérusalem. Alors Saint Paul
semblait vraiment avoir été froissé de cette séparation-là. Aussi, quand ils vont retrouver Marc à Antioche, il va refuser qu'il puisse amener Marc pour leur mission suivante. Et vous le verrez en Actes chapitre 15, verset 37. Il va dire ceci: celui qui les avait abandonnés en Pamphylie, il n'avait pas été à l'œuvre avec eux. Et la discussion va être chaude. Vraiment, la discussion va s'échauffer avec Barnabé. Et Barnabé va décider de s'embarquer pour Chypre avec Marc. Et Paul, lui, va partir avec Silas pour évangéliser la Syrie et la Cilicie. 10 ans vont passer. 10 ans plus tard, on va retrouver Saint Marc à Rome, en compagnie d'Aristarque et de Jésus le Juste, pour assister Paul dans sa captivité. On le voit en Colossiens chapitre 4, verset 10. De là, il va partir pour la bénédiction du grand apôtre, pour visiter les chrétiens, avec la bénédiction de Paul, pour visiter les chrétiens de Colosse. Et lors de la seconde captivité de Paul, quand Paul va écrire à Timothée, il va lui recommander d'amener Marc avec lui. Et il va dire, en 2 Timothée chapitre 4, verset 11, car il m'est précieux pour le ministère. Car il m'est précieux pour le ministère. Alléluia. Et c'est aussi vers l'an 65 que Marc va retrouver Saint-Pierre à Rome, au moment où les deux coryphées, c'est-à-dire Pierre et Paul, allaient subir le martyre. Et l'éclat de l'enseignement de Saint-Pierre est tellement brillé dans l'esprit des nouveaux convertis de Rome qu'ils vont supplier Marc de mettre par écrit cette doctrine divine. Et confirmé par une révélation, et avec l'accord de Pierre, il va se mettre à l'œuvre, il va rédiger de manière brève, simple et pleine de vie, un résumé des actes et des paroles du Sauveur, conforme à la prédication de Pierre, qu'on appelle le coryphée des apôtres. Alléluia. Parce que vous savez que selon l'opinion, et surtout selon la sainte tradition des pères, des anciens pères, Saint Marc était le premier rédacteur de l'évangile et l'interprète de Saint Pierre. Et même certains manuscrits anciens de l'évangile de Saint Marc portent en sous-titre Mémoire de Pierre. Et les exégètes modernes supposent également que Saint Marc aurait rédigé à Rome une première version fondée sur l'enseignement de Pierre, vers 64, et là, en utilisant la compilation primitive des récits apostoliques, peut-être rédigé par Saint Matthieu. C'est ce récit-là qui va servir de base donc, à la rédaction finale des évangiles de Matthieu et de Luc, qui aura été aussi utilisé pour la version finale de Marc qui nous a été transmise. Donc, Marc est vraiment un monstre de l'évangile au sens positif du terme. Marc va mettre donc par écrit cet évangile de Pierre, bien sûr, comme je l'ai dit, confirmé par une révélation de l'apôtre, et avec l'accord de l'apôtre, bien sûr, et sans se préoccuper de la présentation littéraire, ni de répondre à toutes les questions qui pouvaient se poser, les fidèles, va écrire ce qui était utile au salut et à la connaissance du Fils de Dieu fait homme, et rien de plus. Et bien sûr, une fois que cette œuvre va être achevée, Saint-Pierre va envoyer Marc en Égypte pour y porter la bonne nouvelle. Et pendant la traversée, le bateau, le navire de Marc va être pris dans une tempête que Marc va apaiser par sa prière. Il va également faire escale dans une île qu'on appelle Pitius, en face de la Cilicie, où va être reçu par un noble qu'on appelait Bassos, qui avait été converti par Saint-Pierre Antioche. Et c'est grâce à l'appui de ce noble Bassos qui va gagner à la vraie foi la plupart des habitants de l'île. Et lorsqu'il va aborder Alexandrie, la sandale de Marc, usée par la marche, va se couper. Et Marc va donner ses sandales à recommander à un cordonnier qu'on appelait Sabetier à l'époque, nommé Agnès. Et celui-ci va être frappé par l'éclat extraordinaire
que dégageait le visage de l'apôtre. Il va laisser son aiguille et Chapelet va se percer le doigt en s'écriant un seul Dieu. Alors Saint Marc va guérir sa blessure. Il va saisir cette occasion-là pour l'instruire sur la vérité du seul Dieu devenu homme pour notre salut. Alors Agnès va écouter avec attention toutes ces paroles de vie. Et après avoir reçu le baptême, lui et toute sa maison, il va quitter sa profession de cordonnier. Il va s'attacher à Marc et il va renoncer à tout attachement du monde pour devenir le plus étroit collaborateur de l'apôtre. Et dans cette immense cité d'Alexandrie, qui était à l'époque une métropole de toute forme de paganisme, de toute forme d'abomination, d'idolâtrie, et où régnait la culture philosophique qu'on appelait la culture hellénique de l'époque, la parole, l'enseignement de l'apôtre, qui était simple, un enseignement qui était dépourvu des ornements futiles de la philosophie de l'époque, de la rhétorique de l'époque, va retentir, comme disaient les anciens, comme un tonnerre. Et ces miracles, les miracles que Dieu opérait par lui, pour confirmer cette belle prophétie du psaume, vous vous souvenez, du psaume 67, verset 12, où David dit, le Seigneur mettra la parole dans la bouche de ceux qui annoncent la bonne nouvelle avec une grande puissance. Et comme au nom de Jésus, lumière du monde, qui avait rendu la vue à un aveugle, on lui amena aussitôt, on va amener aussitôt à Marc, tous les autres malades, possédés, pour qu'il leur pose les mains. Et Marc va le faire, et devant le spectacle de guérison qui était accompli par la puissance de Dieu, jusqu'à 300 païens en un seul jour, pour demander à recevoir le Saint baptême. Alléluia. Et de manière semblable au Christ, Marc va ressusciter aussi le fils d'une veuve qui était venu se jeter à l'âme à ses pieds. Et quand la foule va voir le jeune homme se relever, vont s'écrier, il n'y a qu'un seul Dieu, le Christ, prêché par Marc. Alléluia. Et la sémence évangélique va commencer donc à germer. Et Marc va organiser les premières instructions liturgiques de l'église d'Égypte. Voilà, de l'église d'Égypte. Et c'est pourquoi il faut savoir que l'église d'Égypte, en fait, c'est l'église copte. C'est d'abord cette église-là. Et c'est après que les Grecs sont venus. Alors, Marc va donc ordonner Agnès, évêque d'Alexandrie, voilà, et qui va le succéder, parce que vous savez que, je vous l'ai dit, aucun apôtre n'a été évêque. Ils ont établi des évêques. Alléluia, alléluia, alléluia. Et pour le seconder, il va également ordonner 3 prêtres, les appeler Millet, l'autre Sabin et l'autre Gerdon. Il va également ordonner 7 diacres et 11 autres clercs de rang inférieur, puis il va continuer ses missions vers l'ouest. Et à partir de la Saint Marc va se rendre à Mendition qu'on appelait également Mendion, d'après qui était un lieu qui était à côté d'Alexandrie, où c'est lui d'ailleurs où Marc a rencontré Agnès. Donc il va délivrer là beaucoup de gens de démons, surtout l'un des faits marquants, c'est un enfant aveugle qui était possédé par un démon qui avait rendu aveugle. Les parents de cet enfant-là, qui souffraient de voir leur enfant dans cet état-là, pour l'envoyer à Marc, et quand Marc va le délivrer de ce démon, mon Dieu, les parents, au comble de leur joie, vont lui offrir une forte somme d'argent. Mais Marc, bien sûr, va refuser cette somme-là en disant que la grâce de Dieu ne s'échange pas contre de l'argent. Il va lui recommander de redistribuer cet argent en aumône. C'est pour ça qu'un homme considérable de païen va se convertir à la suite de ce miracle-là. Et Marc va fonder dans cette cité une église. Et là aussi, il va ordonner un évêque, des prêtres et des diacres. Puis, il va continuer son voyage vers Cyrène de la Pentapole. Et là, c'est la capitale de la Pentapole. C'est une grande cité qui était associée à la Crète par les Romains et qui était la plus importante colonie grecque d'Afrique du Nord. Ensuite, cette cité va être érigée en province
indépendante par Saint Constantin. Alors, on appelait aussi la Libye supérieure. Alors là, il va aussi délivrer de nombreux païens des ténèbres de l'idolâtrie. Il va ensuite évangéliser la Libye. Et dès son arrivée dans la capitale, la fille du Philaque, qui s'appelait Médor, qui était tourmentée par un démon depuis son enfance, va entrer dans une crise de colère, une crise furieuse, qui va provoquer sa mort. Mon Dieu. Mais la prière de l'apôtre va la ressusciter et entraîner la conversion d'un grand nombre de personnes. Et de la Saint-Marc va passer à Marmarik. Marmarik, c'est une région qui était à l'ouest de l'Égypte, qui aujourd'hui déserte et culte. Mais à l'époque, c'était une colonie grecque assez prospère. Et là, il va répandre la lumière de l'évangile. Et une nuit, le Seigneur va apparaître à Saint-Marc. Il va lui ordonner de retourner à Alexandrie pour y achever sa mission. Malgré les pleurs et toutes les supplications des nouveaux convertis qui voulaient retenir le Père et Sauveur, l'apôtre, confirmé par une nouvelle vision, va leur annoncer qu'il devrait sceller sa mission par la gloire du martyr. Là, ça marquait donc pour Alexandrie, où il va admirer les progrès de l'évangélisation pendant ces 2 années d'absence. Et toutefois les païens et les juifs qui ne pouvaient pas supporter les succès remportés par les disciples du Christ vont commencer à grincer des dents, vont chercher une occasion de le perdre. Et une année où la célébration de Pâques coïncidait avec la fête du dieu, un démon qu'on appelait Sérapis, dont j'ai parlé quand je parlais de la divinisation en Afrique. Et cette fête était une fête que les païens d'Alexandrie avaient coutume de célébrer par d'ignobles dérèglements. Ils couchaient les femmes dans les rues, violaient les femmes, et ils vont se précipiter donc sur le saint. Au moment où ils célébraient la divine liturgie, ils vont le traîner jusqu'à l'amphithéâtre où se trouvait le gouverneur. Ils vont l'accuser de pratiques magiques et aux accusations, à l'accusations pleines de haine. L'apôtre va répondre calmement. Il va exposer, comme à son habitude, en peu de mots, la sublime doctrine du salut. Ces accusateurs vont être déconcertés. Et comme il ne pouvait rien objecter aux arguments de l'apôtre Marc, le gouverneur va se tourner vers la foule et demander ce qu'il devait faire de Marc. Et les hommes vont commencer à crier de le brûler devant le temple de Sérapis, les autres de le lapider. Finalement, sur ordre du magistrat, le saint va être étendu à terre, les membres écartelés. Il va être cruellement fustigé, battu violemment. Et toutes ces populations hostiles vont s'emparer de son corps meurtri. Il va lui passer une corde de pied, il va le traîner durant tout le jour dans les rues de la ville. Les rues avec des pierres, de imaginer ce qui va se passer. Et bien sûr, son sang va arroser les pierres, la terre de la ville. Et le soir venu, on va l'enfermer dans une prison, ou vers minuit, un ange va venir pour le réconforter. Et au matin du 4 avril, les bourreaux vont l'attacher encore à une corde, ils vont le traîner comme la veille jusqu'à un lieu escarpé, en bordure de la mer, qu'on appelait Boucol, où le saint apôtre va trouver la mort. Il était âgé de 57 ans. Votre Marc est monté au ciel âgé de 57 ans. Et lorsque les païens vont vouloir brûler son corps, un violent orage va les faire fuir. Il va permettre donc aux chrétiens de l'enlever et de le déposer dans le creux d'un rocher. Par la suite, on va construire une église au-dessus du tombeau du Saint à Boucol, qui va devenir un haut lieu de la piété des chrétiens d'Alexandrie. Et en 828, le corps de Saint-Marc va être transporté à Venise, la fameuse basilique qui lui est dédiée, et son crâne va rester en Égypte. Hier, nous avons également commémoré notre Saint-Père Macédonios II, patriarche de Constantinople. Nous avons fait mémoire de 8 saints, Anachorète, martyrs anonymes qui ont été tués par le glaive. Nous avons fait mémoire également de Saint Élie, catholicos de Khorassan. Nous avons fait également mémoire de notre vénérable Père Sylvestre d'Ornora. Et avec la prière de tous ces saints, dont le vénérable Basile de Poyana Morolui, par la prière donc, aujourd'hui, à cause de l'association tous ces saints-là, au sein d'aujourd'hui, demandons au Seigneur
d'avoir appliqué de nous. Aujourd'hui, nous célébrons, verset de ce mois, la mémoire du Saint Héros martyr Basile, évêque d'Amassé et de Sainte Glaphie. Demandons que par l'intercession maintenant, partout où vous êtes, et devant la voix, et demandons que Saint Marc, qui est l'apôtre majeur, et Saint martyr Basile, évêque d'Amassé et de Sainte Glaphie, que la grâce descende sur vous. Commencez à prier un partout, chantez des chants de résurrection, et je déclare que vous sortez des tombeaux, vous sortez de toute maladie, vous sortez de toute pauvreté, de toute forme de célibat, vous sortez de toute forme de limitation, vous sortez de toute forme d'attaque spirituelle, parce que Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Alléluia. Après que nous chantons ce cantique de la résurrection, je crois qu'un miracle, je chantais à la prophétesse Nathalie qui a une meilleure voix que moi, je crois que la grâce de Dieu tombera sur vous par l'intercession de l'apôtre Paul. Chantez avec moi partout, vous êtes dans le monde entier. Likez pour me dire que vous chantez avec moi. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans le tombeau, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans le tombeau, il a donné la vie. Encore. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans le tombeau, il a donné la vie. Chantez ce cantique partout où vous êtes, et le feu de la résurrection vient sur vous. Un feu de délivrance, un feu de restauration, un feu de bénédiction, un feu de grandeur, un feu de faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de la résurrection vous rejoigne au carrefour de votre besoin, au carrefour de vos attentes. C'était Abba Chapakomari depuis la sainte montagne du Christ libérateur à Bouffon-Doumé. N'oubliez pas, faites tout. Pour ceux qui ne sont pas en Afrique et en Côte d'Ivoire, soyez connectés. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas, nos évêques, dont un métropolite, c'est-à-dire comme un cardinal, un archevêque orthodoxe, métropolitain arrive demain, mercredi, jeudi, commençons les opérations de B2B. J'espère que tu t'es inscrit pour avoir des prières qui amènent des principautés, des anges supérieurs pour changer ta destination. Jeudi, les B2B commencent. Vendredi, grande divine liturgie en l'honneur du Saint-Esprit avec des actes mystiques. Samedi, nous serons du côté de Benjamin, les cars pour tous ces jours seront disponibles partout. Samedi, 16h, nous arrivons tous. Les cars vont démarrer dans votre commune à 15h. 16h, nous sommes à Benjamin pour cette grande divine liturgie avec des actes fétiques, des actes mystiques également. Et j'ai terminé le samedi pour des temps de bénédiction, de prophétie, de miracles, de guérison aussi, pour soutenir nos pères, évêques et métropolites. Et pour les accompagner, pas pour les soutenir, parce qu'ils sont déjà à la tête. Et puis dimanche, nous retrouvons tous. Et là, c'est sa béatitude, même Matthieu de Jésus. Mon Dieu, pour ceux qui sont camerounais, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Ça sera des prières de sel de feu. Et il y a des types de prières que nous pourrons faire que le dimanche. Je vous laisse sous le manteau vigilant d'Atchetokos qui paraît cette paroisse cathédrale de Bouffon-Doumé, et que par la prière de nos évêques, du Saint-Simon des évêques, mettant sous le manteau l'homophore de sa sainteté Nicolas Ier, sous l'autorité de sa vertu Matthieu de Jésus, de tous les Saint-Simon des évêques, je vous bénis que cette bénédiction atteigne tous les membres de votre famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans le tombeau, il a donné la vie.